Bonjour, bienvenue à notre deuxième partie sur le design process. Alors la fois dernière, nous avons vu le problem identification et le design brief. Aujourd'hui, on va continuer avec ce qu'on appelle research and analysis. Donc cette partie-là va consister à analyser des produits existants pour pouvoir trouver des points importants afin de design notre propre produit à nous. Donc pour ce faire, dans un premier temps, nous allons écrire ce qu'on appelle un mind map, ou alors on peut appeler ça aussi un scatter chart. Donc ce sont des points importants à prendre en considération pour pouvoir analyser un produit ou alors pour pouvoir design un nouveau produit. Donc là, on a un exemple d'un mind map, d'un scatter chart, avec des points essentiels, ce qu'on appelle en anglais considerations. Ça veut dire des points à considérer pour pouvoir analyser notre produit. Alors, comme je vous dis, ça c'est un modèle de mind map. Donc, nous avons quelques points comme par exemple the function. Ça veut dire le key holder que je suis en train d'analyser, quelle est sa fonction? Est-ce qu'elle a, est-ce qu'il a une seule fonction ou alors est-ce qu'il a des multifonctions? Nous avons des key holders, par exemple, qui ne peut tenir que des clés, ou alors des key holders qui peuvent servir de tablette, qui peuvent servir de pot de fleurs ou on s'appelle letter holder. Donc, le produit que je suis en train d'analyser, quelles sont ses fonctions. Ensuite, nous avons the shape. Quelle est la forme que je suis en train d'analyser? Quel est le design? Est-ce que c'est un design intéressant? Est-ce que c'est simpliste? Est-ce que c'est très élaboré? Est-ce que ça va fit dans n'importe quel environnement? Donc, j'analyse la forme. Ensuite, il y a the size. Donc, quelle est la dimension de l'objet que je suis en train d'analyser? Donc, nous avons ensuite the cost. Donc, le coût du produit. Est-ce que ce coût, est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est cher? Est-ce que vous pensez que c'est affordable pour le maximum de gens? Donc, analyser le coût de l'objet. The safety, ça veut dire est-ce que l'objet est sécuritaire? Est-ce qu'il y a le matériau utilisé, est-ce que c'est toxique? Est-ce que ça va abîmer les clés? Est-ce que est-ce qu'il y a des coins pointus ou aiguisés qui peuvent blesser l'utilisateur? Donc, analyser le côté sécuritaire, the safety of the project, the material. Donc, quel est le matériau utilisé? Donc, est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est du métal? C'est du plastique? Si c'est du bois, mais quel type de bois? Est-ce que c'est du teak? Est-ce que c'est chapelé? Est-ce que c'est du plywood? Si c'est plastique, est-ce que c'est PVC? Est-ce que c'est polyéthylène? Donc, quels sont les types de plastique utilisés? Quel est l'exact matériau utilisé? Donc, the holding capacity. Donc, de combien de clés est-ce que ça peut soutenir? Est-ce que si c'est pas seulement des clés, quels autres objets est-ce que il peut tenir? Donc, the manufacturing aussi. C'est par exemple comment est-ce que l'objet est fait? Est-ce que c'est fait manuellement, artisanalement? Est-ce que c'est fait en industrie? Donc, est-ce que le procédé utilisé pour fabriquer l'objet, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça peut être fait dans un atelier d'école? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est coûteux le coût de production cost? On peut appeler ça comme ça. Donc, on analyse un peu le manufacturing. Donc, voilà quelques points. Donc, si vous trouvez qu'il y a d'autres points à ajouter, vous pouvez rajouter. Mais ces points-là, on va utiliser pour analyser chaque produit existant, quelques produits existants que je peux trouver soit sur Internet ou alors, si je ça chez moi, je peux analyser les produits existants chez moi. Mais j'utilise ces points-là pour analyser. Donc, pour ce faire, j'ai pris deux exemples de produits existants qu'on va analyser ensemble. Alors, dans le premier exemple, nous pouvons voir un key holder. C'est un wall-mounted key holder, donc qui peut être fixé sur le mur. Donc, on analyse, on prend le scatter chart. De chaque plan, on va prendre ça pour analyser. Par exemple, the material. Donc, this product is made up of a unique material that is steel. Hein, je précise quel matériau c'est. Donc, the safety, it is very safe. It's a very safe product as the material is not toxic.
and there's no sharp edges which can hurt the users and or damage the keys. The cost, it is sold at 600 rupees, which is quite expensive for such a product. It may not be affordable for some people. Okay, the manufacturing process is quite complicated, and requires professional skills, which makes the product difficult to realize, and will take much time to be realized. So it cannot be made in a school workshop, for example. The size, the overall size is 200 millimeter long by 30 millimeter wide and 100 millimeter high. Now the shape, it has a very interesting design, which is very aesthetic and will fit most environment. The function, it is a wall-mounted model and has a unique function, that is holding keys. Okay, it can hold only 4 keys at a time. Donc, voilà quelques points. Si vous trouvez encore une fois que vous pouvez rajouter d'autres points à analyser, vous pouvez le faire. Donc, ça, c'est un modèle de présentation. Bien sûr, ça va être sur une page A4. OK? Donc, un deuxième modèle que j'ai pris, que j'ai analysé de la même façon. Donc, vous pouvez prendre à votre tour 2 ou 3 modèles existants que vous pouvez analyser de la même façon. Donc, voilà un peu, en gros, c'est quoi Research and Analysis.